Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous poursuivons notre étude du livre d'Ésaïe, plus précisément le chapitre 53. C'est le 3e épisode sur le chapitre 53, le chapitre de la croix du Christ souffrant. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Nous nous sommes arrêtés dans l'épisode précédent sur la volonté de Dieu et l'opinion des hommes. L'opinion des hommes était que le Christ devait être enseveli comme les autres criminels dans un tombeau avec le groupe d'hommes crucifiés pour être jeté hors de la ville de Jérusalem. Mais Dieu avait une autre opinion, celle d'ensevelir le Christ dans une nouvelle tombe, sa tombe avec le riche. Nous avons appris que cela nécessitait que le Christ soit déposé dans un nouveau tombeau afin de démontrer la vérité de la résurrection, d'en être la preuve et aussi d'honorer la personne du Christ lors de son ensevelissement. Aujourd'hui, nous explorons de nouveau le chapitre 53. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur, qui est avec nous au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère Riyad. Bienvenue aussi aux invités qui sont avec nous, honorés de vous recevoir. Nous commencerons notre étude dans quelques instants. Ne quittez pas. Bienvenue, frère Youssef. Vous de même, frère. C'est le 3e épisode sur Ésaïe 53. Oui. En fait, ce chapitre mérite bien plus que cela, parce que c'est l'Évangile. Oui. Dans le dernier épisode, nous nous sommes arrêtés au verset 9 du chapitre 53. On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche. Vous avez mentionné que le Christ devait être déposé dans une nouvelle tombe afin que la vérité de la résurrection soit révélée et manifestée lorsque le Christ ressusciterait. Ma question est la suivante. Pourquoi le Christ devait-il ressusciter d'entre les morts? En fait, si le Christ n'était pas ressuscité, cela aurait été la pire fin pour la plus belle histoire. Il y a un cantique qui dit, pour écrire la fin, il est mort parmi les coupables. Mais cette fin-là aurait-elle été vraiment possible? Impossible. Et c'est pourquoi l'un de ses plus beaux chapitres a eu lieu lorsque le Christ est ressuscité des morts. Et l'apôtre Paul énumère 7 grands malheurs si le Christ n'était pas ressuscité, dans 1 Corinthiens chapitre 15. Notre foi serait inutile, ainsi que notre prédication. Les apôtres seraient de faux témoins. Ce que le Christ a dit ne serait pas arrivé. Ce que dit la Bible sainte ne serait pas accompli. Mais lorsque le Christ est ressuscité d'entre les morts, cela a prouvé la vérité des prophéties. Cela a prouvé la vérité de ses paroles, et qu'il était lui-même le véritable juste, justifié par sa résurrection d'entre les morts. Et cela a prouvé qu'il était Dieu, qui a dit un jour « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai ». Cela a prouvé que la dette a été payée, parce que le Christ a été donné à cause de nos fautes, et ressuscité à cause de notre justification. Toutes ces bénédictions devaient s'accomplir, et sans ces bénédictions, tout comme l'apôtre Paul l'a dit très vite et en conclusion, nous serions les plus à plaindre de tous les hommes. Ainsi, le christianisme n'est pas seulement une croix, mais une croix et un tombeau vide. C'est vrai. Ce qui distingue le christianisme, c'est que le tombeau est vide. Oui. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Passons maintenant au verset suivant, verset 10. « L'Éternel a voulu l'écraser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps, et le bon plaisir de l'Éternel sera accompli par son intermédiaire. » Donnez-moi une idée du verset 10. Que signifie l'Éternel a voulu l'écraser par la souffrance? Où sont le plaisir et la joie ici? J'attirerai l'attention sur le mot « écraser », parce que ce n'est pas la première fois que nous le lisons dans la Bible, mais nous l'avons lu auparavant et très tôt, dans Genèse 3, verset 15. De quoi parle Genèse 3, verset 15? Il parle en fait de l'ancienne énigme selon laquelle la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. L'expression qui apparaît dans Genèse 3, verset 15, « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme », il s'adresse au serpent, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci, la descendance de la femme, t'écrasera la tête et tu, le serpent, lui blessera le talon. Imaginez Satan
quand il a rassemblé le monde entier afin d'écraser le talon, qui veut dire la descendance de la femme, son humanité. Il ne pouvait pas écraser sa divinité, certainement pas, mais il a écrasé son humanité. Imaginez avec quelle férocité, et en fait nous lisons ces paroles très clairement, non seulement dans le Nouveau Testament, dans les 4 évangiles, mais aussi dans des prophéties telles que le psaume 22, telles que Ésaïe 53, une férocité terrible. Cependant, ceux qui connaissent l'hébreu disent que le mot qui apparaît dans Genèse chapitre 3 verset 15 est beaucoup plus doux que celui qui apparaît dans Ésaïe 53 verset 10. Dans Ésaïe 53 verset 10, l'Éternel a voulu l'écraser. Le mot est beaucoup plus fort. Et c'est comme si tout ce que Satan a fait en mobilisant toutes ses armées pour écraser l'humanité du Christ n'était absolument rien en le comparant avec ce que Dieu a fait lorsqu'il a voulu l'écraser par la souffrance. Bien sûr, la joie ici est la conséquence des merveilleux résultats. Et c'est exactement comme il dit dans Hébreux chapitre 12, que le Christ, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte. Ce n'était pas du tout facile, mais les résultats en valaient largement la peine. C'est-à-dire que parfois, lorsque vous faites de grands efforts, mais que les résultats sont merveilleux, vous oubliez la fatigue, vous dites cela en vaut la peine. Oui, vous avez travaillé dur, mais les résultats en valaient la peine. Ici, personne n'a souffert autant que le Christ qui a souffert. L'Éternel a voulu écraser le Christ par la souffrance, et le mot souffrance signifie douleur. Donc le Christ a souffert des douleurs qui dépassent notre entendement et notre compréhension. Pourquoi ? En échange de la joie qui lui était réservée, les merveilleux résultats dont il parlera dans le verset précédent, ou plutôt le verset suivant. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps, et le bon plaisir de l'Éternel sera accompli par son intermédiaire. Il est clair ici que c'est le Seigneur qui a eu le dessus dans la gestion des événements de la croix. Oui. Bien que ce soit les hommes qui l'aient insulté, qui l'aient mis sur la croix, qui l'aient crucifié, qui lui aient mis la couronne d'épines, qui l'aient jugé et transpercé avec la lance, mais ici, qui est responsable de tous ces événements ? La volonté de Dieu. Avant de terminer ce verset, parlez-nous de la volonté de Dieu dans la crucifixion du Christ. Eh bien, les apôtres ont dit exactement ce que vous venez de dire. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Alors donc Dieu était aux commandes. Et vraiment, s'il y a un jour où nous pensons que les choses ont vraiment échappé au contrôle de Dieu, et loin de là, c'est le jour de la croix. Mais en réalité, nous ne voyons pas le contrôle de Dieu sur toute chose au millième et au millionième de seconde, autant que nous le voyons dans la scène de la croix. C'est vrai, Dieu contrôlait les événements. Oui. Vous avez dit que la joie ne résidait pas tant dans l'écrasement que dans les résultats de l'écrasement à venir. Et vous avez dit qu'il verra une descendance et vivra longtemps. Le bon plaisir de l'Éternel sera accompli par son intermédiaire. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, parlez-nous de ces résultats liés à la joie. Écoutez, le Christ, quand il est mort jeune, à 30 ans et quelques, au début de la trentaine. En plus, il est mort sans s'être marié, bien sûr, et sans descendance. Et ceci est extrêmement triste par rapport à un juif, qu'il soit mort prématurément et n'ait pas eu de descendants, qu'il soit exclu de la terre des vivants. Et c'est pourquoi il dit cette expression, exclu de la terre des vivants. Nous avons précédemment étudié le roi Ézéchias, et nous avons dit qu'il lui était difficile lorsqu'Ésaïe lui a dit « Donne tes ordres à ta famille, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Mais je suis encore dans la trentaine, je n'ai pas encore eu d'enfant. » Alors bien sûr, cela a été très difficile pour Ézéchias. Et ici nous voyons que lorsque le Christ est mort, il est mort sans enfant. Et il était encore un jeune homme. Ne m'enlève pas au milieu de ma vie. Mais la vérité est que de merveilleux résultats en ont découlé. Tout d'abord, il verra une descendance. Comme il est dit dans l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 24, « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Nous sommes capables de dire que nous sommes ses descendants. Lorsque l'esclave hébreu dit dans Exode chapitre 21, « J'aime mon maître », le Christ aime Dieu, et j'aime ma femme, le Christ aime l'Église, mais en plus j'aime aussi mes enfants croyants individuellement. Nous sommes donc ses descendants, il verra une descendance. Sont-ils nombreux ?
Oui, il porte beaucoup de fruits. Et il est dit qu'il conduit à la gloire beaucoup de fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre Un grand de nombre. fils. Il y a donc abondance. Il verra une descendance, numéro 1, numéro 2, Longtemps. et vivra longtemps. Et certains, en raison de l'absence de ponctuation, pensent que c'est la descendance qui vivra longtemps. Non. En fait, c'est le Christ qui vivra longtemps. Il verra une descendance, c'est-à-dire ceux qui croient en lui. Cependant, le Christ aussi vivra longtemps. Combien d'années? 15 ans de plus, comme il est arrivé avec Ézéchias? Et Non. voici, je suis vivant au siècle des Exactement. siècles. Dans le psaume 21, il dit, il te demandait la vie, tu la lui as donnée, tu prolonges ses jours pour toujours et à perpétuité. C'est-à-dire que ses jours seront infiniment prolongés. Bien sûr, nous parlons de lui en tant que fils de l'homme ressuscité d'entre les morts. C'est Et vrai. il est Dieu, il est l'Éternel. Exactement. C'est-à-dire lorsque l'apôtre Jean avait peur dans l'île appelée Patmos, le Christ posa sa main droite sur lui en disant « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant. » Et il lui dit « J'étais mort en tant qu'homme, bien sûr, et voici je suis vivant Au siècle des siècles. au siècle des siècles. » Alors donc, deuxièmement, d'abord il verra une descendance, deuxièmement, le Qui Christ vivra vivra longtemps, Numéro et 3. troisièmement, et le bon plaisir de l'Éternel sera accompli par son intermédiaire. En d'autres termes, Dieu a été insulté par le péché, le Christ a compensé Dieu au centuple pour l'insulte qui a porté atteinte à sa gloire lorsqu'il est mort sur la croix. Il a aussi écrasé l'ennemi de Dieu et des hommes, c'est-à-dire Satan, et libéré la création de sa misère et de son malheur, et cela n'est pas encore accompli, mais il sera accompli dans la plénitude des temps très bientôt. Parfait. Cela signifie que le Christ, alors qu'il marchait vers la croix, était heureux d'accomplir la volonté de Dieu. Psaume 40. Pour faire ta volonté, mon Dieu, c'est ce que je désire. Et ta loi est gravée au fond de mon cœur. Oui. Et le bon plaisir est aussi accompli par son intermédiaire et par la mort sur la croix. Très bien. Nous allons voir un reportage puis prendre une question de nos invités. Avez-vous jamais pensé que l'homme pourrait avoir tort en rejetant le remède que Dieu a offert à l'humanité? La philosophie a tenté et la science a tenté de trouver la solution aux problèmes de la vie, mais elles ont échoué. Supposez, cher ami, que Dieu ait livré son Fils unique à la mort pour moi et pour vous, et qu'il ait fait un grand sacrifice. Et supposez également que la croix soit le remède de Dieu pour le péché du monde, et qu'elle soit la meilleure chose que Dieu puisse faire. Et supposons que vous rejetiez cette généreuse offre de salut. Imaginez-vous que Dieu fera quelque chose pour vous dans l'éternité. Si Dieu a exprimé son amour, sa sagesse et sa puissance en livrant le Christ à la mort et en attendant patiemment que vous veniez à lui, que peut-il faire de plus pour vous sauver ? Verset 11. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. Pourquoi la connaissance pour la justification? Pourquoi pas la mort ou la résurrection? Quel est le rapport entre la connaissance et la justification de beaucoup d'hommes? Non pas par sa mort, par exemple, mais par son obéissance, par sa justice. Il est dit par sa connaissance, il procurera la justice à beaucoup d'hommes. Oui, en fait, la traduction exacte est « Mon serviteur juste enseigne la justice à beaucoup d'hommes ». Et nous pouvons en fait faire le lien avec le sermon sur la montagne, Oui. considéré comme le plus merveilleux discours jamais prononcé ou entendu. Alors le Christ, par sa connaissance, a enseigné la justice à beaucoup d'hommes. Mais en réalité, lorsque vous présentez le sermon sur la montagne à n'importe lequel parmi nous, ses fautes et ses défauts seront révélés, en effet. Mais n'ayez pas peur, car il dit c'est lui qui portera Il les portera. leurs fautes. Il a enseigné la justice, et lorsque l'échec est apparu de notre côté, il y avait des péchés et il y avait des négligences. Lorsqu'il est allé à la croix, il est allé porter nos péchés à notre place. Parfait. Une question sur la partie précédente, au verset 6, où il est dit Oui. « Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. » La puissance de cette parole a fait retomber sur lui. On sait que chaque être humain a du péché en lui. Mais quand il est dit que le Père a fait retomber sur le Christ les péchés ou les fautes, qu'est-ce que cela nous apprend sur la nature du Christ? Eh bien, j'aime toujours mentionner cette triade dans l'histoire de la croix. En fait, nous avons 3 croix. Le voleur repentant a le péché en lui, mais pas sur lui.
Le voleur perdu a le péché en lui et sur lui. Mais le Christ n'a pas de péché en lui, mais sur lui. C'est vrai. Cela veut dire que dans l'Ancien Testament, celui qui commettait un péché apportait un sacrifice et posait sa main sur la tête du sacrifice et confessait son péché comme si le péché était transféré de lui au sacrifice qui sera abattu Sur le substitut. sur le substitut. Qui est le substitut ici? C'est le Christ. De qui a-t-il pris les péchés sur lui? Les péchés de tous les croyants. Et ce qui est très beau, c'est qui les a mis là? Si c'était moi, j'en aurais mis un et oublié 1000 autres. Et mes Parce que estimations sont différentes. Mes estimations sont différentes. Et ce que j'ai fait au moment, supposons qu'un croyant en Christ ait 50 ans. Comment se souviendra-t-il des péchés qu'il a commis dans sa jeunesse, au temps de l'insouciance, de l'ignorance et de la stupidité? Comment va-t-il s'en rappeler? Ce qui est merveilleux, c'est que ce n'est pas moi qui ai mis mes péchés sur le Christ, mais celui qui a fait retomber sur lui les péchés tels qu'il les connaît, l'Éternel, a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Ainsi le péché n'est pas dans le Christ, certainement pas. Or vous le savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés. Il n'y a pas de Et péché il n'y a pas en de lui. péché en lui, mais nos péchés ont été mis sur lui. Nos péchés ont été mis sur lui, c'est pourquoi il est mort, une mort substitutive. Et la Bible témoigne que le Christ est sans péché. Elle dit qu'il n'a pas connu le péché. Elle dit qu'il n'a pas commis de péché. Elle dit qu'il n'y a pas de péché en lui. Il est le Saint Très bien. et Dieu a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Tout à fait. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. Si nous voulons méditer sur celui qui, après tant de troubles, verra la lumière et sera satisfait, il a eu tant de troubles et il verra et sera satisfait. Que voyez-vous là? Je vois ici une triade qui est très belle quand il dit « Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra, première fois. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait la deuxième fois. Et la troisième fois, il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. C'est-à-dire que sa vie est devenue un sacrifice de culpabilité. Dieu a fait de la vie du Christ un sacrifice de culpabilité. Et en plus, le Christ s'est aussi dépouillé lui-même. Celui qui a eu tant de troubles n'a-t-il pas le droit de se réjouir, de voir et d'être satisfait? C'est-à-dire que le Christ a beaucoup souffert pour nous. Et il a aujourd'hui le droit de se réjouir du fruit que nous lui apportons dans nos vies. Et ce que le Seigneur attend de vous et de moi, c'est qu'après tant de troubles, il voit et soit satisfait. Moi, j'aimais le péché. Aujourd'hui, quand le Christ voit que j'aime la justice et que j'aime la sainteté, à quel point cela est comme cela le soulageait, si je puis dire, des souffrances qu'il a endurées parce qu'il a vu le fruit qui valait vraiment tant de troubles. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. En effet, il a le droit de voir et d'être satisfait d'une conduite pieuse qui le réjouit et le glorifie dans une adoration pure et sincère. fait. Dans un amour qui fait écho au sien, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est vrai. Permettez-moi de prendre une question du public. Le verset 12 dit, voilà pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands et il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Je voudrais juste demander qui sont les grands, qui sont les puissants et quel est le butin. Parfait. Et qui parle? Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu des grands et il partagera le butin avec les puissants. Qui sont les grands, qui sont les puissants et quel est le butin? Ce verset est en effet l'un des versets difficiles de ce chapitre-là. Mais si vraiment nous revenons à la langue hébraïque originale, nous pouvons le comprendre de deux façons. Et les deux interprétations sont bonnes. La première interprétation, je lui donnerai les grands comme butin. Et en fait, ici, les grands sont ceux mentionnés dans Éphésiens 4, verset 8. Il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. Alors donc, les grands, et par les grands, il veut dire Satan et ses anges, sont ce butin sur lequel le Christ a triomphé et a emmené des prisonniers. Ou bien, je lui donnerai les grands comme butin. C'est une signification. La deuxième signification, il partagera le butin des grands. Et cela nous ramène au chapitre 49 que nous avons déjà étudié dans le verset 24. Arrachera-t-on à un homme fort sa capture? Et puis les prisonniers justes s'échapperont-ils? Bien sûr, la réponse à cette question, impossible, non. Il est en effet possible d'arracher le butin à un homme fort et victorieux, parce que le Christ est justement venu comme celui qui est plus fort que Satan. Et il a partagé le butin des grands, et par les grands, il veut dire Satan, dont nous étions nous-mêmes le butin, mais grâce à Dieu, il nous a libérés de ces grands.
et il a partagé le butin des grands, Comme le dit Satan le et ses verset, anges. qu'il attache d'abord l'homme fort, le puissant, puis il pille sa maison. Exactement. D'accord? Hmm. Qui sont les puissants? Eh bien, en fait, c'est la La même même idée, idée, les grands, les grands puissants, et et les les hommes puissants. forts et les puissants. Parfait. Il dit parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et qu'il a été compté parmi les criminels. Si je m'arrête à « il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort », vous avez dit que Dieu a fait de sa vie un sacrifice de culpabilité. La chose la plus précieuse pour les hommes est leur propre vie. Et si vous demandez à n'importe quel dirigeant, il vous dira « moi d'abord, moi Oui, c'est encore ». Puis moi Oui. encore. Il est prêt à sacrifier le peuple pour C'est son juste. propre bien. On dit que le Christ s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est donné lui-même. Il n'a pas recherché ce qui lui plaisait. Que voyez-vous dans l'attitude du Christ envers lui-même? Eh bien, en effet, nous avons récemment étudié le livre du Cantique des Cantiques. Dans le chapitre 3, il dit « Le roi Salomon s'est fait une litière » et il nous décrit ce qu'il a fait pour lui-même. Ensuite, j'y ai réfléchi et je me suis dit « Mais quand celui qui est plus que Salomon est venu, qu'a-t-il fait alors pour lui-même » En fait, il a fait pour nous tous, il a fait pour les hommes, il a fait pour les pauvres, il a fait pour ceux qui étaient possédés par Satan. Mais qu'a-t-il fait vraiment pour lui-même tout au long de sa vie? Et même, ordonne que ces pierres deviennent des pains, il ne l'a pas fait, car il ne recherchait pas ce qui lui plaisait. Il était assoiffé sur la croix, mais tu as donné à boire aux hommes. Donne-toi à boire. Non, il n'a pas fait cela. Il n'a absolument rien fait pour lui-même. Il n'a pas recherché ce qui lui plaisait. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est humilié lui-même. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie. Le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même. Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même. Et à la fin, il dit, il s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. C'est ce que le Christ a fait pour lui-même. Il n'a pas recherché ce qui lui plaisait. Parfait. Le dernier verset du chapitre dit « Il a porté le péché de beaucoup d'hommes et il est intervenu en faveur des coupables. Il a porté et il a intercédé. » Qu'est-ce que cela nous apprend sur l'œuvre du Christ? Eh bien, nous le voyons clairement dans l'évangile de Luc. Dès qu'ils eurent fini de le crucifier, la première parole parmi les 7 paroles sur la croix a été « Père, pardonne-leur ». Il a intercédé en leur faveur et leur a trouvé des excuses. Il a dit car ils ne savent pas ce qu'ils font. En effet, il a porté le péché de beaucoup d'hommes dans les heures des ténèbres, mais il est également intervenu en faveur des coupables lorsqu'il a supplié Dieu. Et en fait, jusqu'aujourd'hui, le Christ intervient en faveur des coupables et intercède en leur faveur. Heureux celui qui a connu le Christ et lui a donné sa vie. Votre référence à l'évangile de Luc montre clairement qu'il existe un lien entre ce chapitre et les évangiles. Oui. J'aimerais que vous nous expliquiez ce lien. Vous dites que la dernière partie est liée à l'évangile de Luc. En fait- Qu'en est-il des autres évangiles? En fait, la dernière partie, qui est le verset 12, contient 4 références, et chaque référence renvoie à l'un des 4 évangiles. Par exemple, « Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu des grands, et il partagera le butin avec les puissants. » Pourquoi ? Et là, il donne la raison, parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Et cela nous renvoie à Jean 10, verset 17. Oui. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. Il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Numéro 2, il a été compté parmi les criminels, qui nous renvoie à l'évangile de Marc. Tout à fait. Car justement, ce verset a été cité littéralement. Quand ils l'ont crucifié entre 2 voleurs, et ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été compté parmi les criminels. Et il a porté le péché de beaucoup d'hommes. Cela nous renvoie à Matthieu, chapitre 26, verset 28. Il dit « J'ai donné ma vie et j'ai versé mon sang pour le péché de beaucoup d'hommes. » Et enfin, il est intervenu en faveur des coupables. Cela nous renvoie à Luc, dans lequel il dit « Père, pardonne-leur ». Il est intervenu en faveur des coupables. Merci beaucoup, frère Youssef. J'ai vraiment apprécié d'étudier le chapitre 53 avec vous. Que le Merci Seigneur beaucoup. vous bénisse. Revoyons l'épisode avec nos invités. Amen. Aujourd'hui, nous avons appris que le Christ devait ressusciter d'entre les morts. Pourquoi le Christ devait-il ressusciter? Il devait ressusciter d'abord parce qu'il avait dit « Détruisez ce temple et je le relèverai » et il fallait qu'il soit fidèle à sa parole. Parfait. De plus, pour nous montrer sa justice, il devait ressusciter. Parce qu'il n'avait rien fait de mal. Il devait ressusciter. Très bien. Mais aussi
pour notre bien à nous. L'apôtre Paul dit que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi et notre prédication seraient inutiles. Parfait. Il fallait donc que Christ ressuscite, donc pour notre bien et pour quelque chose qui le concerne aussi. Eh bien, il fallait donc que le Christ ressuscite pour prouver sa justice, pour achever son œuvre, pour prouver que son œuvre était accomplie. Il fallait que le Christ ressuscite pour devenir le chef d'une nouvelle race pour nous. Frère Youssef? La véracité de ces paroles est des paroles de tout l'Ancien Testament. La véracité de ces paroles et des personnages de l'Évangile et des paroles de l'Ancien Testament parce qu'il a dit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai ». Eh bien, le verset 10 dit « L'Éternel a voulu l'écraser par la souffrance ». Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps et le bon plaisir de l'Éternel sera accompli par son intermédiaire. Pourquoi ce bon plaisir? La joie ici, nous verrons 3 résultats. Premièrement, il verra une descendance, et si le grain de blé ne meurt pas, il ne porte pas beaucoup de fruits. Deuxièmement, ces jours seront prolongés, les jours du Seigneur pour le siècle des siècles. Troisièmement, la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire, et c'est ce que nous avons vu dans sa vie ici sur terre. Et dans sa mort sur la croix. Parfait. Verset 12, « Voilà pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands et il partagera le butin avec les puissants. » Il y avait des paroles et une question sur qui sont les grands et les puissants et quel est le butin. Nous pouvons le comprendre de 2 manières. Nous pouvons comprendre qu'il lui donnera les grands comme butin, et ces grands sont Satan et ses anges, c'est-à-dire qu'il a triomphé d'eux et qu'ils ont été son butin, comme nous le voyons dans Éphésiens 4:8, ou qu'il partage le butin des grands, les grands étant Satan et ses anges, mais nous étions leurs prisonniers et il nous a libérés et nous sommes devenus son butin. Parfait. Qu'en pensez-vous, frère Youssef? C'est parfait cette fois. Très bien. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.